Les mères célibataires, voilà une partie, je pense la troisième partie sur en fait les vidéos que j'ai fait sur les mères célibataires. Ici, on était à l'acceptation du gage, c'est-à-dire que tu as accepté, enfin il a accepté le gage que tu lui as demandé de faire. Donc voici la quatrième étape. Je suis Steph Baby, ta coach diamant, la coach qui va te permettre de savoir si tu es en présence d'un manipulateur pervers narcissique ou assimilé, ou si tu es en présence de quelqu'un de bien et qu'il te faut simplement certaines retouches pour y arriver. Alors prends une séance de coaching. Série de la marque Minceur et Ventre Plat Jungle Tea. Donc si tu as besoin de perdre du poids ou du ventre, va choper sur le lien en bio. Tu cliques sur ma photo, tu as le lien de mon site internet. Si tu es en Europe, si tu es en Afrique, envoie-moi simplement un message. Fondatrice de Beauty Booster Institute produits cheveux, donc produits naturels afro. Si tu as des problèmes de cheveux, des casses, des trous, des chutes, pas de volume, va choper sur beauty-booster-institut.com. Donc ici, ce sont les vidéos pour les mères célibataires. N'est-ce pas que en tant que mère célibataire, je t'ai dit que tu n'étais pas au même stade, au même niveau que les femmes qui n'ont pas d'enfants. Une femme qui n'a pas d'enfants, c'est bon, il y a des conseils à donner, j'en donnerai, je ferai des vidéos sur ça plus tard, mais c'est pas pareil. Toi, tu as une charge avec toi, tu as eu un enfant venant d'une relation passée qui n'a pas fonctionné, qui était X ou Y, et tu souhaites te mettre en relation avec une personne qui va te prendre au sérieux et non pas se foutre de ta gueule. Je t'ai expliqué dans les précédentes vidéos que les mères célibataires sont des proies, tout simplement parce que les hommes savent que les mères célibataires sont à la recherche d'un homme, parce que si tu as eu affaire à un enfant, c'est parce que tu voulais être en relation, et si tu es seul, c'est parce que ça n'a pas marché. Donc, ils savent d'emblée que tu es quelqu'un qui est à la recherche en général d'un homme avec qui faire sa vie, et beaucoup peuvent jouer là-dessus pour venir soit te mentir, soit te raconter beaucoup de choses pour que tu tombes dans leur piège. Alors, suis les vidéos, fais attention à tout ce que j'ai dit et tu verras que tu n'auras pas de problème normalement. Ici, on était à la remise du gage, c'est-à-dire on était à la partie où tu demandes au gars qui est fond de toi de te donner un gage d'amour, un bijou, une voiture, ce que tu veux, en tout cas quelque chose qui a suffisamment de valeur à tes yeux, voilà, pour qu'il te prouve qu'il t'aime. Ça, c'est à ton niveau, à toi, c'est pas la dot encore, d'accord? Donc, à toi de voir. S'il était venu te dire qu'il était médecin, footballeur et tout, à toi de voir le gage. S'il était venu te dire qu'il était maçon, manœuvre et tout, à toi de voir le gage. Parce que ici, attention les filles, c'est vrai que en tant que femme célibataire, on cherche à se mettre avec des personnes vraiment qui nous correspondent vraiment, qui vont pas nous peser dessus. C'est ça que moi, d'emblée, franchement, en tant que mère célibataire, sachant que tu as des charges, moi, je te conseille d'éviter les hommes qui ne sont pas finis. C'est-à-dire, il est encore à l'école, voilà, il n'a pas de travail stable, voilà. Bon, après, tu peux accepter peut-être quelqu'un qui n'a pas de travail stable. Ça viendra. Mais le problème, excusez-moi, le problème, c'est que quelqu'un qui n'a pas une situation stable, tu ne verras pas forcément tout de suite si c'est quelqu'un de travailleur. Ça peut être un paresseux qui est caché derrière ce profil. Donc moi, quelqu'un qui n'a pas de travail, dis-lui de trouver un travail avant de venir s'engager avec toi, parce que de toute façon, la suite, il ne pourra pas. Je te conseille d'être avec des gens quand même avec une position stable. Donc, une fois qu'il a accepté le gage que tu lui as demandé, étant donné que tu es une mère célibataire, normalement, un homme qui est généreux va te proposer tout de suite d'emblée de participer à te soutenir. Quand tu es une femme célibataire, tu vis seule avec ton enfant, tu payes ton eau, ton courant, ton électricité toute seule. Donc, tous les mecs qui sont prêts à se glisser dans ton lit sans vraiment te demander de quoi tu vis, est-ce que tu t'en sors? Franchement, c'est un gros red flag, oui. C'est un gros red flag. Et 80% des mecs, c'est ça. En général, les mecs, beaucoup viennent pour coucher. Je vous ai dit, quand vous êtes mère célibataire, beaucoup viennent pour votre corps, pour votre apparence et tout. Et très peu viennent vraiment parce qu'ils vous aiment. Quand quelqu'un vous aime, il cherche à savoir où est-ce que vous en êtes dans votre vie, comment ça se passe avec l'enfant, est-ce que tout se passe bien, tu as besoin de rien, etc. Maintenant, s'il ne le fait pas, à toi de le pousser vers cette réflexion en lui disant, bah écoute, moi pour le moment, je vis avec mon enfant.
qu'est-ce que tu proposes? Comment tu proposes de me soutenir? S'il te dit, mais te soutenir comment? Ben oui, je suis mère célibataire, je porte une charge qui est l'enfant. Même si ce n'est pas ton enfant, que tu vas pas acheter des vêtements pour lui, mais que fais-tu pour me soutenir, sachant que il me manque une partie? Parce que oui, quand tu es mère célibataire, il te manque une partie que lui est chargé. Lui se dit qu'il va venir combler. Donc, il va falloir qu'il vienne t'aider, soit à payer une partie de loyer, une partie de la nourriture, une partie. Et c'est là que beaucoup de mères célibataires font beaucoup d'erreurs, parce que vous passez ça à l'as. Vous passez ça à l'as. En fait, vous vous comportez comme si vous n'aviez pas d'enfants. Donc, les gens qui rentrent dans vos vies, ben, pour eux, en fait, les enfants, ils passent à l'as. Donc, du coup, ils sortent avec vous comme si vous étiez une jeune fille. Voilà, tu as ta maison, il vient chez toi, il couche avec toi et il ne fait rien. Et vu que tu n'as rien posé comme base au début, ben, en fait, cette personne ne fera rien. Et c'est là où tu verras les hommes généreux. Donc, si c'est un homme généreux, non seulement, naturellement, ce sera lui-même qui va te proposer. Si c'est un homme généreux, mais qu'il faut pousser, quand tu vas lui proposer, ça va te dire, ok, je propose de te soutenir à hauteur de temps, de temps. Tout ça, ce sont des preuves qui vont te montrer, en fait, comment tu vas vivre ensuite dans le couple. Si dès le départ, la personne ne te propose rien, elle ne te dit rien, il ne se passe rien, mais quand la personne et toi, vous allez vous installer, tu veux qu'il se passe quoi? Ou bien c'est la magie que tu veux. Quelque chose que vous n'avez pas établi dès le début. C'est pas à la fin que, en fait, les choses vont se faire. Et après, tu vas dire, oui, mais c'est un radin. Mais en fait, il a toujours été radin. C'est toi, peut-être parce que tu étais fan de lui, tu as passé à l'as beaucoup de choses, ou peut-être parce que par négligence, ou souvent aussi parce que tu ne savais pas. C'est pour ça que je vous ai dit, prenez des séances de coaching. Dans la vie, on ne sait pas tout. Toutes les personnes qui vous disent, oui, les coachs sont des escrocs, je suis désolée, on n'apprend pas tout à l'école. Ce que tu peux apprendre, l'intelligence de l'école n'est pas l'intelligence de la vie. On n'a pas toutes les stratégies qu'il faut. Souvent, les coachs que vous voyez, ce sont des personnes qui ont vécu des expériences personnelles et qui ont, à force d'avoir souffert souvent, ont fait des déductions, des analyses qui collent avec ce qui se dit sur la psychologie et le comportement de certains hommes ou femmes, donc qui ont des connaissances. Vous ne savez pas. C'est maintenant que vous allez faire vos expériences. Normalement, vous devez vous baser sur une personne qui peut vous aiguiller au lieu de partir à volo comme ça. Je vous ai dit que même des parents, même à 50 ans, même à 60 ans, la dernière fois, j'ai raconté ici l'histoire de la dame de 60 ans qui pensait que le jeune de 21 ans était amoureux d'elle. Donc, on ne sait pas tout. Prenez des séances de coaching. Voilà. Donc, déjà, quand la personne va te dire, bon, voilà, je te soutiens, à hauteur de temps en temps, ça va te permettre de savoir déjà ses capacités financières, ce qu'il est capable de faire pour toi, parce qu'en général, s'il te propose quelque chose, c'est que dans le couple, ça va certainement augmenter. Et si jamais dans le couple, ça diminue, tu savais que tu le mets au pied du mur direct, et s'il veut pas changer, il se barre. Parce qu'il y a beaucoup de gens comme ça, des malhonnêtes, c'est-à-dire tout ce que tu vas vouloir comme avantage, les manipulateurs, tout ce que tu vas vouloir comme avantage, aide, pour essayer de le situer. Il y en a qui peuvent mentir jusqu'au bout pour vous avoir. Les histoires de couple ne sont pas faciles. Et une fois que vous allez être ensemble, c'est là qu'il va te montrer son visage. Je vous ai dit, les femmes, dès que quelqu'un te montre un visage étranger que tu ne savais pas, qui est vraiment affreux, tu quittes la relation sur le champ. Une fois effectivement que la personne t'aura dit, bon voilà, je te soutiens, ça t'aura permis de comprendre, en fait, déjà tu as eu le gage d'amour, ça prouve que il est prêt à faire des efforts pour toi, parce que je vous dis qu'en tant que mère célibataire, beaucoup d'hommes ne sont même pas prêts à traverser la route pour vous, hein. Ah non, 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 ils sont prêts à rien pour vous, hein. Et c'est pour ça que vous vous retrouvez avec plein de relations de coucherie qui ne vont nulle part, voilà. Il t'a donné le gage, donc ça veut dire qu'il est vraiment prêt. Il t'a présenté à ses amis, etc. Il a patienté. Parce que là, vous vous rappelez qu'on parle de sans sexe. Hein. Jusqu'à présent, on a 3-4 mois de relation, voire 5 mois. Vous n'avez pas sexé. Hein. Et il est toujours là. Donc, ça aurait été les manipulateurs, les galopins, les baiseurs, les trompeurs, tout ce qu'on connaît là. 4 mois, 5 mois, il se bat direct. Il n'y a aucun homme malhonnête ici, au bout de 4 mois, qui sera encore là, sauf les plus forts. Donc, il est parti. Il t'a donné le gage. Et maintenant, il te dit qu'il va te soutenir. Donc, voilà
que tu commences mieux à découvrir ton personnage, tu commences mieux à connaître la personne. Ceux qui vont rester à cette étape-là et que, en fait, ils sont vraiment mauvais dans le cœur, c'est que tu as affaire à des pervers narcissiques, à des spécialistes. Ça, c'est encore autre chose parce que ce sont des gens qui vont jusqu'au bout de la nuit, voilà, pour atteindre leurs objectifs. Mais en général, des personnes normales, franchement, je veux dire, à ce stade où on est arrivé, franchement, 80% des malhonnêtes, ils seraient déjà barrés. Il en reste 20 et on va encore peaufiner pour savoir vraiment à qui on a affaire. Aujourd'hui, tu connais l'homme, il est prêt à faire des efforts, il a fait un gage, il est prêt à te soutenir, c'est très bien. Maintenant, on va passer à l'étape de présentation des parents. Ça sera l'objet d'une autre vidéo. Donc, si tu as des questions, tu as des interrogations, n'hésite pas à les poser en commentaire. Et voilà, les bébés te répondront ou moi-même, je te répondrai directement. Voilà, les bébés, prenez soin de vous. Ciao.